Hello et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast ici sur Alma Tribe. Mon nom est Anna et aujourd'hui j'ai envie de te partager ma vision du syndrome de l'imposteur qui est en fait notre meilleur ami, un grand allié. Donc c'est absolument fantastique si tu ressens ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle tant et comme si c'était une barrière, un truc infranchissable et c'est un petit peu l'excuse à gogo, ce pourquoi on ne se bouge pas très concrètement le cul et on ne se met pas en action vers nos rêves. Mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc aujourd'hui, si tu es prête, on va changer tout ça, ok ? Si tu es nouvelle ici, bienvenue sur Alma Tribe, le podcast des femmes qui veulent sortir des cases, rallumer leur feu sacré pour vivre une vie avec plus de sens, plus d'impact et surtout plus de plaisir aussi. On n'est pas là pour réparer quoi que ce soit, on est là pour s'expanser, on est là pour incarner, on est là pour oser. Si tu es prête, let's go! Qui ici a déjà lu des articles ou écouté des podcasts ou des vidéos YouTube ou même acheté des livres sur le syndrome de l'imposteur? Et tu crois que c'est un problème et ça t'a conforté, renforcé dans le fait que c'était pour ça que tu n'avançais pas, que tu ne prenais pas la décision, que tu ne te mettais pas en action, que tu ne réalisais pas ton rêve, tel projet, telle chose? J'ai été là aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te montrer pourquoi tu devrais ressentir ce syndrome de l'imposteur le plus possible si tu as réellement envie de changer de vie, réellement envie de croître, réellement envie de t'expanser. Et comment en faire un catalyseur de ton expansion justement. Tu dois savoir que 95% de ta vie est régie par des croyances inconscientes et que seulement 5%, c'est ce avec quoi on travaille en fait de manière consciente. Et que quand tu ressens ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est un signal que tu es en train de repousser tes propres limites internes. Ça veut dire par définition que tu es en train de faire quelque chose que ta version actuelle, passée, jusqu'ici, n'a jamais fait, n'a jamais réalisé. Et donc c'est pas un signal d'alerte, ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas un ennemi, c'est un signal d'expansion. Ce qu'il est vraiment important que tu te mettes dans ta tête, c'est que si tu veux les résultats, si tu veux les changements, tu vas devoir à un moment sauter, tu vas devoir à un moment te décoiffer, tu vas devoir à un moment traverser le feu pour ce qui t'anime réellement, si c'est le cas en tout cas. Et arrêter d'utiliser des choses comme le syndrome d'imposteur comme excuse. Et surtout, ne plus dire des choses comme « Ah ben oui, mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah mais si c'était si simple. Ah mais c'est difficile pour moi. » Alors ça, bien loin de moi ce genre de commentaires, je n'en peux plus. C'est complètement se dévêtir de sa puissance personnelle. C'est comme cette bonne vieille expression, je crois qu'on a en français, ce n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On veut le beurre et l'argent du beurre. Et bien ici, c'est un peu ça. On veut les résultats, on veut la transformation, on veut trouver le partenaire parfait, on veut avoir le job de nos rêves, on veut être un entrepreneur à succès. Mais on n'est pas prêt en fait à se décoiffer. On n'est pas prêt quand même à pleinement s'investir. On n'est pas prêt à ce que ce soit trop inconfortable. On n'est pas prêt à apprendre à rester avec ce fameux syndrome de l'imposteur. À apprendre à le tolérer, à apprendre à vivre avec. Et plutôt, et c'est mon message ici du jour pour toi, même à le prendre par la main et à le voir comme un réel ami, un réel allié dans notre expansion et à se dire « Yes, je ressens ce syndrome de l'imposteur, c'est inconfortable pour moi, oulala, eh bien, génial, c'est que je fais quelque chose de bien, je suis sur le bon chemin. » Et ce chemin, je peux vous le dire vraiment d'expérience, ayant quitté le monde du salariat en 2016 pour entamer cette magnifique cheminement du monde de l'entrepreneuriat, absolument passionnant et que pour moi est la meilleure école de développement personnel qui soit. Que ce chemin, on ne le choisit pas juste une fois quand on est entrepreneur et qu'on saute dans le vide. On le rechoisit tous les jours, encore et encore et encore. Parce que si on veut une vie différente, si on veut des résultats différents de ce qu'on a obtenu jusqu'ici, on doit incarner une énergie différente. On doit élever notre game pour avoir une vie extraordinaire. Il faut aussi une énergie extraordinaire. Il faut la soigner. Et par expérience, réciter des affirmations positives
des mantras, des whatever, des phrases de motivation devant le miroir, si on n'y croit pas profondément, ça ne sert à rien. Faire des vision boards, des collages en tout genre, des visualisations, si ça sonne faux, si ça résonne faux, si ça ressent faux, si on peut dire, dans notre corps, dans notre fort intérieur, ça ne sert à rien. Et honnêtement, même moi, à chaque fois que je lance un nouveau programme, par définition, c'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore fait, que je n'ai pas encore expérimenté. Et donc, moi aussi, je ressens de l'inconfort. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui je vais attirer, combien d'inscrits il y aura, est-ce que le thème va être intéressant, est-ce que c'est quelque chose qui va parler. Il y a plein de questions que je me pose. Il y a toujours cet inconfort, évidemment aussi, que je ressens dans mon corps. Mais est-ce que ça va m'empêcher d'avancer malgré cela? Non. Pourquoi? Parce que je suis animée profondément par ma mission, par ma vision, par le fait d'aider, d'accompagner les femmes à traverser ce que moi aussi j'ai déjà traversé. Quand je vois tout le chemin parcouru, ça me motive à toujours aller plus loin, à continuellement m'expanser et à aider d'autres à faire de même. Et si je ne le faisais pas, si je m'arrêtais à cet inconfort, à ce fameux syndrome de l'imposteur, au fait que quelque chose cloche à l'intérieur de moi, est-ce que je serais fidèle à moi-même? Non. Est-ce que je perdrais confiance? Oui. Je perdrais mon alignement aussi, je perdrais mon intégrité parce que je ne serai plus engagée, je ne tiendrai plus la promesse que je me suis faite moi-même et que je me refais chaque jour en me levant, en me réveillant. Et peut-être que cette image va te parler, c'est celle du diamant. Tu sais, le diamant, il ne naît pas du confort, il naît sous pression. Et c'est là où arrivent les plus belles transformations. Elles arrivent dans l'inconfort. Elles arrivent sous cette pression, mais qui est saine, qu'on peut alchimiser dans de l'expansion. Elles arrivent dans cet abandon du contrôle. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est apprendre à avancer sous cette pression, sans exploser. C'est apprendre à avancer dans l'inconnu, dans cet espace du vide, du void, comme on dit en anglais, sans collapser, sans se figer, sans monter dans notre tête, mais rester connecté à notre corps, à notre cœur, à ce qui importe pour nous, à nos valeurs, à qui nous sommes, à ce pourquoi nous sommes ici, à notre mission, à l'impact que nous voulons avoir dans le monde. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Et c'est de ça qu'on a besoin, c'est vraiment notre responsabilité à nous, qu'on a besoin de se rappeler au quotidien. Parce que là où peut-être aujourd'hui on a peur de cheminer dans le vide, on a peur de ressentir ces émotions inconfortables et parce qu'elles sont inconnues par définition, du coup, elles sont interprétées par notre corps comme un danger. Mais si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Donc, soit on a choisi cette voie-là, soit on choisit l'autre voie que moi j'ai connue avant, mais dans laquelle moi je me sentais enfermée, je me sentais mourir à petit feu, je me sentais étouffée. Donc, there are no solutions, there are only trade-offs. Il n'y a pas de solution, il n'y a que des choix à faire. C'est une balance, c'est un équilibre à trouver. Donc mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de cultiver ce fameux syndrome de l'imposteur, de le chouchouter, de le garder proche de toi, de venir le rechercher au quotidien parce que c'est un excellent signe. C'est signe que tu es en train de faire les choses différemment, que tu es en train de disrupter des anciennes patterns, des anciens schémas, des anciennes manières de faire, que tu es en train d'innover, que tu es en train de faire des choses que tu n'as jamais fait au préalable, que tu es en train de sortir de ta zone de confort, de ta zone connue, de ta fenêtre de tolérance. Tu es en train de l'élargir, cette fenêtre de tolérance en termes de système nerveux. Et donc, une question d'héroïne que je t'invite à te poser tous les jours, c'est celle-ci. Comment est-ce que je pourrais me surprendre aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais me surprendre? Faire les choses différemment, sortir du cadre, oser innover, oser chercher la nouveauté, oser m'expandre, m'expanser. Donc voici quelques nouvelles croyances que je t'invite à ancrer désormais. Ce n'est pas que tu dois avoir confiance pour agir. C'est que tu dois d'abord agir pour petit à petit construire cette confiance. Le syndrome de l'imposteur est un passage obligé. C'est un allié
Et si tu ne le ressens pas, c'est probablement que tu stagnes. Même quand j'étais employée avant, sache que ce syndrome de l'imposteur, et je m'en rends compte seulement maintenant et en préparant en fait cet épisode, je me suis rendu compte que ce syndrome de l'imposteur, je l'ai pourchassé, je l'ai littéralement cultivé. Et à chaque fois que je me sentais mourir à petit feu, entre guillemets, que je me sentais m'ennuyer au travail, eh bien, je me disais, il est temps d'aller à la recherche d'un nouveau défi. Et je postulais à un nouveau poste. J'allais chercher plus loin, j'allais chercher à l'extérieur de ma zone de confort, j'allais chercher à grandir, à me mettre des défis personnels. Et c'est comme ça que j'ai évolué très très vite, que j'ai grimpé très très vite les échelles de ce monde, à l'époque corporate. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'avance très très vite dans le monde entrepreneurial. C'est simplement plus qu'un mindset, c'est apprendre à vivre dans le corps avec cette sensation en fait de ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est apprendre à vivre avec l'inconfort, sans se dire que c'est quelque chose qui nous freine. Donc prends cet inconfort comme un baromètre de ta croissance. Prends cet inconfort comme un bon signe. Prends-le comme quelque chose qui peut être jouissif quand tu l'accueilles. Parce que faire partie de la tribu des 1% qui vivent réellement leur vérité, qui choisissent de sortir du lot pour continuellement grandir, s'expanser, apprendre et honorer cette vie qui leur a été donnée, passe par le fait d'accueillir l'inconfort. Il ne s'agit pas de choisir la facilité, il s'agit de choisir la vérité, ta vérité. Il s'agit de choisir et de cultiver la vie avec en majuscule V-I-E, la vie qui peut être messy, qui par définition est chaotique, qui par définition est mouvante et changeante. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est ça qui m'attirait chez mes amis d'enfance à l'époque. Moi qui habitais dans un foyer qui était hyper rangé, où tout était prévu, où tout était super tidy, beau, la maison sortie d'un catalogue, ou quand la femme de ménage déplaçait un objet de 5 cm, mes parents le voyaient tout de suite et le remettaient à sa place. Quand j'allais chez mes amis, à l'époque, quand j'étais jeune, et qu'il y avait plusieurs frangins, et qu'en plus il y avait les amis de leurs frères et leurs sœurs, et que c'était un peu le bordel, et qu'il y avait des habits éparpillés partout, et que la table n'était pas encore rangée, et que le lave-vaisselle débordait, moi je trouvais ça absolument fantastique en fait. J'étais là, waouh, c'est trop génial. C'est une maison qui vit en fait. On voit qu'il y a de la vie, qu'il y a du coup de la joie, ou même s'il y a de la tristesse, mais en tout cas c'est vivant, c'est vibrant, c'est mouvant, c'est réel, c'est brut, c'est authentique. Donc, en conclusion, je pense que tu l'as compris. Tu ne deviens pas la superwoman en effaçant tes peurs. Tu deviendras une guerrière pacifiée lorsque tu t'autoriseras à vraiment regarder tes peurs dans les yeux et commencer à cheminer avec elles. L'inconfort, ce fameux syndrome de l'imposteur, est le terrain de jeu sacré de ton expansion, de ta croissance, de ton épanouissement personnel. Et si tu devenais accro à cette version de toi qui ose, même avec les jambes et la voix qui tremble? Last but not least, et je terminerai là-dessus. Le hack que je peux te conseiller, qui est le plus puissant selon moi, pour apprendre à cheminer avec cette peur, avec cet inconfort quand il vient nous habiter, c'est quoi? C'est de tomber éperdument obsédé, passionné, en amour de ta mission, de ta vision, de ce pourquoi tu es ici bas sur terre. De cultiver cette obsession sacrée, saine, cet engagement au quotidien envers ta mission, même quand il n'y a personne qui t'applaudit, même quand il n'y a personne qui te regarde, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et j'ai envie de dire, surtout quand les résultats ne sont pas encore visibles. Est-ce que tu es capable de garder cet amour, cette foi, cette passion pour ta mission, pour ta vision? Si tu sens qu'en ce moment ça flanche un peu, que ton énergie retombe, peut-être qu'en été les choses se ralentissent, ça devient plus calme, tu recommences à te poser des questions, tu perds petit à petit de ton feu créatif, de ton élan, ta vision s'amoindrit, peut-être que ton mental te raconte des histoires, non mais c'est pas grave, non ne lance pas ça maintenant, ce n'est pas le bon moment, et si ça ne plaît pas,
ce fameux syndrome de l'imposteur qui revient te faire coucou. Si tu ressens une perte de motivation, une perte d'élan, peut-être que tu as du mal à te lever le matin, peut-être que tu deviens moins efficace aussi dans ton travail, que les mêmes choses prennent plus longtemps parce que tout devient un peu plus lourd, on se sent plus... Eh bien, dans ce cas-là, si ça te parle, on t'a préparé un défi spécial de 21 jours qui commence mi-juillet ce mois-ci, qui s'appelle Obsession sacrée et qui va justement t'aider à retomber en amour avec ta mission, avec ton activité, avec ta vie, même si personne ne regarde, même si et quand personne n'applaudit, même quand les résultats, et surtout quand les résultats escomptés, attendus, ne sont pas encore visibles. Parce que c'est une chose de ne pas encore avoir mis en place les outils, les tunnels de vente, les sites web, les réseaux sociaux, ta communication. Ok, il y a des bases à mettre en place, des structures à mettre en place. Là, on est dans l'énergie masculine. Mais une fois que ça s'est fait, et que si tu vois que ça ne bouge pas, ça tient à quoi? Ça tient à ton énergie féminine. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est la créativité, c'est la passion, c'est l'élan, c'est tout ton être en fait qui vibre, qui s'expanse et qui donne envie aux personnes de travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, même si vous faites exactement la même chose, que vous utilisez les mêmes outils, parce que toi c'est toi, parce que ta vision est différente de celle de toutes les autres, parce que tu es unique, parce que tu vibres à une fréquence qui t'est propre, parce que tu es magnétique. En tout cas, tu peux l'être. Et donc, c'est essentiel que tu viennes nourrir ça, que tu viennes te reconnecter à toi, à ce qui est propre à toi, à ta vision, à ta mission, à ton obsession sacrée à toi. Donc, si ça te parle, si tu ressens l'appel, si ça résonne en toi, tu découvriras le lien vers ce challenge dans le descriptif ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi ici. Si cet épisode a fait des étincelles en toi, je t'invite à le partager à une femme qui a besoin de l'entendre. Si tu écoutes sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple Podcast, je t'invite à nous laisser une jolie note de 5 étoiles. Ça nous aide vraiment énormément. Ça soutient beaucoup ce genre de contenu que nous offrons. Et autrement, je t'invite à t'abonner ici, surtout pour ne rien rater et pour recevoir des notifications des prochains épisodes. Sur ce, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.